Rien ne déstabilise davantage un homme qu'une femme émotionnellement distante. Il peut résister au rejet, il peut affronter l'absence, mais il ne sait pas comment réagir quand son pouvoir ne provoque plus aucune réaction, quand son ego lance une provocation et que vous ne bougez simplement pas. C'est là que son esprit commence à se fragmenter lentement. Et cela, bien que cela puisse sembler mystique, relève de la psychologie profonde pure. Christophe André, psychiatre et spécialiste de la psychologie des émotions, expliquait que ce qui fascine le plus l'inconscient masculin n'est pas la beauté, ni même l'amour, mais l'énergie qu'il ne parvient pas à contrôler. Et une femme qui maîtrise sa distance émotionnelle, qui ne répond pas depuis la blessure mais depuis la sagesse, devient un miroir qui le confronte à son propre vide. Et le pire, et vous le meilleur, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas l'oublier. Dans cette exploration, vous allez découvrir la vérité derrière cette distance émotionnelle qui rend les hommes fous. Comment l'utiliser sans vous transformer en glace? Comment la maîtriser sans perdre votre âme? Et comment transformer votre autocontrôle en une force si magnétique qu'il sent qu'il a besoin de vous-même quand vous n'êtes pas là? Nous allons parler de stratégie réelle, de comment entraîner votre esprit pour ne pas tomber dans son jeu émotionnel, et de comment utiliser votre énergie comme un aimant silencieux qui confond, attire et marque. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de retrouver votre centre naturel, ce lieu en vous où rien ne peut vous déséquilibrer. Comment projeter une distance émotionnelle sans paraître froide? La différence entre contenance et déconnexion. Il existe une ligne très mince entre une femme froide et une femme émotionnellement forte, et la plupart la franchissent sans s'en rendre compte. Elles confondent le contrôle émotionnel avec l'indifférence et finissent par éteindre précisément ce qui les rendait attractives. Leur magnétisme naturel. Regardez. Il y a quelque chose qu'un homme perçoit, même avant que vous ne le disiez, votre énergie émotionnelle. Si cette énergie déborde, s'il sent qu'il vous a émotionnellement dans ses mains, il perd l'intérêt. Mais si elle est impénétrable, s'il ne trouve rien qu'il puisse lire ou ressentir, il perd la connexion. Alors, où se trouve le point exact? Dans l'équilibre. Dans la capacité de montrer de l'émotion avec élégance et contenance, sans avoir besoin de réagir à tout. Christophe André parlait de cela quand il expliquait que ce que nous ne maîtrisons pas finit par nous maîtriser. Et cela s'applique exactement aux émotions. Quand une femme ne maîtrise pas sa charge émotionnelle, elle finit par en être prisonnière. Mais quand elle la maîtrise, quand elle la contient sans la réprimer, l'impact psychologique qu'elle génère est puissant. Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas comment elle peut être si sentie et en même temps si sereine. Cette contradiction le rend fou. Son cerveau masculin est programmé pour classer. Soit vous êtes froide et distante, soit vous êtes émotionnelle et disponible. Mais quand vous ne rentrez dans aucune catégorie, son inconscient commence à tourner autour de vous en cherchant à vous comprendre. Permettez-moi de vous raconter quelque chose qui est arrivé à une patiente que j'appellerai Noémie, une femme brillante, passionnée, mais émotionnellement réactive. Chaque fois que son partenaire faisait quelque chose qui la dérangeait, elle ressentait l'urgence de tout clarifier, d'en parler, de mettre les choses sur la table. Et lui, bien qu'au début il l'écoutait, finit par la voir comme quelqu'un qui était toujours émotionnellement disponible pour discuter. Jusqu'à ce qu'un jour, sans cesser d'être elle-même, elle décide de changer sa stratégie. La prochaine fois qu'il fit un commentaire blessant, elle respira et ne réagit pas. Elle le regarda simplement, sourit brièvement et changea de sujet. Ce n'était pas du sarcasme, c'était de la maîtrise. Et savez-vous ce qui s'est passé? Il l'a cherchée toute la semaine. Il lui a demandé si elle était contrariée, si tout allait dans le bien. Son cerveau essayait de traiter ce qui s'était passé parce que pour la première fois, il n'avait pas réussi à contrôler son état émotionnel. C'est ça, la distance émotionnelle bien utilisée. La capacité de maintenir votre centre sans éteindre votre lumière. Il ne s'agit pas de bloquer le cœur, mais d'utiliser votre esprit comme filtre pour décider ce qui mérite votre émotion et ce qui ne le mérite pas. Une femme qui parvient à cela devient une figure psychologique irrésistible parce que l'esprit masculin est programmé pour chercher la stimulation, mais fuir le drame. Et une femme avec de la contenance projette exactement cela. Stimulation sans chaos, intérêt sans surcharge, présence sans anxiété. Et voici quelque chose que je veux que vous graviez dans votre esprit. La distance émotionnelle n'est pas un manque d'amour, c'est de l'amour avec des limites. C'est de l'amour qui s'exprime avec mesure, sans perdre d'élégance. Et dans la pratique, cela se remarque dans les petites choses.
Vous ne réagissez pas à chaque message. Vous ne vous justifiez pas de ressentir. Vous n'expliquez pas vos émotions pour qu'on vous comprenne. Vous agissez simplement depuis votre centre et laissez vos actions parler. Quand vous faites cela, vous projetez une sensation de pouvoir si subtile que l'homme ne sait pas comment vous déchiffrer. Et quand l'esprit ne comprend pas quelque chose, il y pense davantage. C'est là que s'active l'attraction profonde, dans la confusion émotionnelle positive. La femme qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de dire « ça ne m'affecte pas », parce que sa présence le démontre et l'homme le ressent. Il commence à mesurer ses mots, à observer vos réactions, à vous traiter avec plus de soin, parce que son inconscient comprend qu'avec vous, il ne peut pas jouer comme avec les autres. Et voici l'astuce psychologique. Quand il sent qu'il ne peut pas vous altérer, il s'altère lui-même. Quand il sent qu'il ne peut pas vous bouger, il commence à bouger pour vous. C'est la dynamique du pouvoir émotionnel inversé. Alors ne confondez pas contenance et froideur. La froideur pure crée de la distance. La contenance crée du respect et du désir. Et c'est le point médian que vous devez apprendre à maîtriser si vous voulez être cette femme qui impacte sans perdre son essence. Notez-le en grand. Votre pouvoir n'est pas dans combien vous ressentez, mais dans comment vous choisissez de le montrer. La distance émotionnelle qui rend fou n'est pas celle qui refroidit, c'est celle qui provoque une chaleur interne chez l'autre, parce que son esprit ne comprend pas comment vous parvenez à maintenir le contrôle tout en restant charmante. Et juste là, quand il essaie de lire vos émotions et ne les déchiffre pas, quand il soupçonne que derrière votre sérénité se trouve un monde qu'il ne peut pas toucher, là naît son obsession. La dose exacte de vulnérabilité qui fait fondre son ego. La distance émotionnelle sans vulnérabilité se ressent comme une muraille, mais la vulnérabilité sans contrôle se ressent comme une blessure ouverte. Et quand une femme apprend à équilibrer ces deux forces, elle devient quelque chose qu'aucun homme ne sait comment gérer. Une femme qui ressent profondément, mais ne dépend pas émotionnellement. Ce secret est la clé pour que votre distance ne se transforme pas en rigidité, mais en pouvoir magnétique. Parce que quand un homme perçoit que vous êtes capable de montrer votre humanité sans perdre votre équilibre, vous le déconcertez au niveau psychologique. Son esprit est programmé pour classifier. Soit vous êtes froide et distante, soit vous êtes émotionnelle et disponible. Mais quand vous ne rentrez dans aucune catégorie, son inconscient commence à tourner autour de vous en cherchant à vous comprendre. Et cela, en psychologie émotionnelle, s'appelle la dissonance attractive. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Juliette. Elle est une femme de 49 ans qui avait traversé une relation avec un homme narcissique. Après tant de douleurs, elle décida qu'elle ne montrerait plus jamais de faiblesse. Elle devint impénétrable, elle parlait peu, se montrait indifférente. Et quand un nouvel homme tenta de s'approcher, elle agissait comme si rien ne lui importait. Et bien qu'il l'admirât, il ne parvint jamais à se connecter avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une conversation décontractée, elle se permit de dire avec une voix tranquille « Oui, j'ai peur de me livrer à nouveau, mais je ne fuis plus ce que je ressens, je l'observe simplement avant d'agir. » Cette phrase fut suffisante. Ce n'était pas du drame, ce n'était pas une confession, c'était de la vulnérabilité mature. Et ce type de vérité émotionnelle a un effet dévastateur sur l'esprit masculin. Pourquoi ? Parce que cela lui montre une force qui n'a pas besoin de se prouver, une distance qui ne naît pas de la peur mais de la compréhension. Ce que Christophe André expliquait avec cela, c'est que l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel est ce qui génère la fascination inconsciente. L'homme ne se sent pas manipulé, il se sent attiré parce qu'il perçoit qu'il y a de l'émotion mais contenue. Il perçoit du feu mais sous contrôle. Et cela, au niveau psychique, réveille en lui son instinct le plus profond, celui de protéger, mais aussi celui de respecter. Et voici l'erreur la plus commune des femmes qui essaient d'appliquer la distance émotionnelle. Elles croient qu'elles doivent devenir de glace, qu'elles ne doivent pas montrer ce qu'elles ressentent pour ne pas être prévisibles. Et elles finissent par transmettre du vide. Mais le magnétisme ne naît pas du vide, il naît du contraste. Émotion réelle sous domination consciente. La vulnérabilité intelligente est un outil psychologique. Il ne s'agit pas de dire « ça me fait mal », mais d'exprimer que vous le ressentez sans perdre l'axe. Par exemple, au lieu de dire « tu m'as blessé », vous pouvez dire « cela m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je mérite ». Voyez-vous la différence ? Ce n'est pas une plainte, c'est une déclaration de pouvoir. Cela ne demande pas, n'accuse pas, enseigne avec élégance. Quand une femme apprend à parler depuis ce lieu, sa voix acquiert une autorité émotionnelle. Elle ne cherche plus de consolation,
elle projette de la stabilité. Et l'homme sent qu'il est face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, mais comprise. Et cela active une attraction très différente. Il ne s'agit plus de conquête, mais de reconnaissance. Si vous parvenez à ce mélange distance et vulnérabilité en équilibre, vous verrez comment son attitude change. Il commence à soigner ses mots, cesse de jouer avec des messages ambigus, et s'il s'éloigne, il revient avec un ton complètement différent, parce qu'inconsciemment il a compris que vous n'êtes pas fermé, vous êtes simplement sélectif. Je vous l'explique ainsi. La distance le met à l'épreuve, mais la vulnérabilité consciente le connecte. Et cette combinaison le laisse sans défense. Vous n'avez pas besoin de trop vous ouvrir, juste assez pour qu'il sente l'humanité au milieu de votre pouvoir. C'est ce qui le rend fou. Que vous soyez du feu, mais que vous ne vous brûliez pas. Que vous puissiez ressentir, mais sans déborder. Que vous puissiez aimer, mais sans vous perdre. Et quand il perçoit cette maturité émotionnelle, il ne voit plus une femme de plus. Il voit une forteresse avec une âme. Et cela, dans l'inconscient masculin, se traduit par un seul mot. Fascination. Comment dominer la conversation émotionnelle? Il existe une règle que peu de femmes comprennent, mais qui définit complètement la dynamique psychologique avec un homme. Qui contrôle l'émotion dans une conversation, contrôle la connexion. Et je ne parle pas de contrôler ce que vous dites, mais de contrôler d'où vous parlez. Parce que l'énergie avec laquelle vous communiquez dit beaucoup plus que les mots que vous choisissez. Quand une femme entre dans une conversation depuis l'anxiété, le reproche ou le besoin de tout clarifier, l'homme inconsciemment se sent en contrôle. Son esprit interprète « elle a besoin que je l'écoute ». Mais quand vous parlez avec calme, sans besoin de convaincre, quand vous dites juste ce qu'il faut, et ensuite attendez, son cerveau change de rôle. Maintenant, c'est lui qui a besoin de votre validation. Votre silence après une phrase ferme devient son examen psychologique. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai observé pendant des années. En consultation, les hommes ne tombent pas amoureux des femmes qui leur disent tout, ils tombent amoureux de celles qui les font parler. Parce que quand un homme s'ouvre émotionnellement, il ne sent pas qu'il vous livre des informations, il sent qu'il se livre à vous. Et cette livraison émotionnelle, quand elle se produit, génère un lien profond. Je vais vous raconter une histoire réelle. Une patiente à moi, Gisèle, et il répétait le même schéma depuis des années. Elle parlait, expliquait, s'efforçait de le faire comprendre pendant qu'il répondait par des monosyllabes ou des phrases vides. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de faire quelque chose de complètement différent. Au lieu de le confronter avec « je me sens ignorée, je ne sais plus si tu te soucies de moi », elle dit avec une voix douce « dernièrement, je te trouve plus silencieux. Il t'arrive quelque chose ou tu préfères simplement garder le silence ?» Cette question le désarma. Elle ne l'attaquait pas, ne l'exposait pas, ne le culpabilisait pas, elle l'invitait simplement à se révéler. Et là, commença quelque chose de fascinant. Il parla pour la première fois en des mois, non pas pour se justifier, mais pour s'ouvrir, parce qu'au lieu de se sentir sous pression, il se sentit observé et compris. Et c'est ça, la maîtrise émotionnelle, conversationnelle. Et il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre la psychologie derrière la communication masculine. L'homme ne réagit pas bien à l'excès de mots, mais il répond au ton, à la pause et à l'énergie de celui qui l'écoute. C'est pourquoi l'art consiste à utiliser moins de mots et plus de présence émotionnelle. Voici une clé pratique. Dans toute conversation difficile, répétez mentalement 3 mots. Calme, curiosité, contenance. Calme pour ne pas réagir depuis la blessure. Curiosité pour écouter sans juger. Contenance pour ne pas trop vous exprimer. Quand il perçoit cela, son ego baisse la garde et ce qui était avant une conversation défensive devient une opportunité de connexion émotionnelle profonde. Et je vais vous révéler quelque chose qui ne rate jamais, la pause est l'arme la plus puissante dans une conversation. Quand il finit de parler, ne répondez pas immédiatement. Attendez. Comptez mentalement 3 secondes. Cette pause au niveau neurologique active un léger inconfort dans son cerveau. Il sent qu'il doit remplir le silence et commence à parler davantage. Et plus il parle, plus il montre ce qu'il pense vraiment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Christophe André disait que la parole est la peau de l'émotion. Et quand vous faites parler un homme davantage, ce que vous faites réellement, c'est dénuder son inconscient. Vous voyez ses peurs, ses insécurités, ses contradictions, et il ne se rend même pas compte qu'il vous livre sa carte émotionnelle. Mais attention, l'objectif n'est pas de gagner la conversation. Le véritable pouvoir est de la diriger avec subtilité. Par exemple,
Au lieu de dire « tu disparais toujours quand les choses deviennent difficiles », dites « j'ai remarqué que quand quelque chose te met mal à l'aise, tu préfères t'éloigner. Que se passe-t-il en toi quand tu fais ça ?» Cette phrase ne l'accuse pas, elle l'invite à réfléchir. Et la réflexion génère l'ouverture. Quand une femme maîtrise l'art de questionner sans confronter, elle devient une présence psychologique irrésistible, parce que l'homme sent qu'avec vous, il peut se montrer sans être jugé. Et dans cette liberté émotionnelle, son esprit vous associe à la paix, à la confiance, à la profondeur. C'est ce que j'appelle la distance émotionnelle appliquée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle active. C'est savoir quand parler et quand laisser qu'il s'écoute lui-même. Parce que quand un homme s'entend parler avec vous, il sent qu'il a besoin de vous pour se comprendre. Et quand cela arrive, vous avez déjà gagné. Comment maintenir votre pouvoir quand il s'éloigne? Il existe un moment dans toute relation, et vous le savez, où il se rétracte. Il commence à répondre plus tard, à se montrer distant, à utiliser le classique « j'ai été occupé ». Et à cet instant, la majorité des femmes tombent dans le piège émotionnel le plus ancien du monde, celui d'aller après ce qui recule. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette réaction, aussi innocente qu'elle puisse paraître, brise la structure psychologique qui maintenait le désir en leur faveur. Quand il s'éloigne et que vous essayez de vous rapprocher davantage, son esprit inconscient interprète quelque chose de dévastateur. Elle est disponible sans que je fasse d'effort. Et automatiquement, le désir baisse, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que son psychisme cesse de vous associer au défi émotionnel qu'il active. C'est là qu'entre en jeu la distance émotionnelle bien utilisée. Et je ne parle pas d'ignorer ou de punir. Je parle de maintenir votre centre sans altérer votre fréquence émotionnelle, même si sa distance vous fait mal ou vous confond. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé lors d'une de mes consultations avec une patiente appelée Véronique. Elle avait une relation avec un homme charmant, mais intermittent. Un jour, il était toute attention, et le lendemain, pur silence. Et elle m'a dit « J'ai l'impression de jouer à deviner quand c'est mon tour de recevoir son affection. » Et c'est là que je lui ai dit quelque chose qui l'a laissée silencieuse. « Arrête de jouer et il se retrouvera sans divertissement. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La prochaine fois qu'il s'est éloigné, elle ne s'est pas plainte, n'a pas demandé, n'a pas essayé de le chercher. Elle a continué sa vie sans rien forcer. Mais, et voici l'astuce, sans ressentiment. Son énergie ne transmettait pas « je te punis ». Elle transmettait « je n'ai plus besoin de pousser ce qui ne coule pas ». Quelques semaines plus tard, il est revenu avec le classique message ambigu. « Tu m'as oublié ou quoi ?» Et elle a répondu quelque chose de simple, ça désarmant. « J'ai simplement appris à ne pas insister là où il n'y a pas de réciprocité. » Ce n'était pas du sarcasme, c'était une limite déguisée en sérénité. Et à cet instant, il a ressenti quelque chose qu'il n'attendait pas, de la culpabilité. Pas parce qu'elle l'a confronté, mais parce que sa distance n'avait pas de ton de vengeance, elle avait du pouvoir émotionnel. C'est exactement ce qui se passe quand une femme cesse de poursuivre l'affection et commence à soutenir sa dignité émotionnelle. La distance ne la déséquilibre plus, elle l'ordonne. Et cette énergie déconcerte profondément l'ego masculin, parce que l'ego masculin se nourrit du contrôle. Quand il ne peut plus mesurer votre état émotionnel, il entre en confusion. Et la confusion, au niveau psychologique, génère de l'attraction. Christophe André disait que tout ce que nous réprimons revient déguisé. Et quand un homme réprime l'émotion de sentir qu'il vous perd, son inconscient commence à vous chercher de manière qu'il ne comprend même pas lui-même. C'est la racine de pourquoi il revient, de pourquoi il demande sans motif, de pourquoi il réagit à vos histoires ou cherche votre attention après vous avoir ignoré. Il ne le fait pas par amour, du moins pas au début. Il le fait parce que son psychisme ne supporte pas la perte d'influence. C'est pourquoi, quand il s'éloigne, ne bougez pas depuis la douleur, bougez depuis la valeur. Ne courez pas pour remplir le vide. Devenez le vide qu'il ne peut pas remplir. Faites en sorte que votre temps et votre énergie deviennent un privilège, pas une habitude. Au niveau pratique, cela s'accomplit de 3 façons. Premièrement, redirigez votre focus. Chaque fois que vous ressentez l'urgence de lui écrire, faites quelque chose pour vous. Exercice, lecture, auto-soin, silence conscient. Deuxièmement, n'expliquez pas votre changement. S'il demande pourquoi vous êtes différente, ne faites pas de discours. Dites simplement « Je suis plus concentré sur moi dernièrement ». Troisièmement, évitez les conversations défensives. Ne justifiez pas votre absence.
qui valorise n'a pas besoin de justification. Quand il perçoit cela, quelque chose change en lui. Il ne sent plus qu'il peut vous bouger avec sa distance, et ce qui était avant un jeu devient du désarroi. Il commence à se demander « Qu'as-tu fait? Pourquoi ne réagis-tu plus pareil? Et surtout, pourquoi n'as-tu plus besoin de lui ?» C'est le point exact où la distance émotionnelle devient de l'attraction psychique. Et pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous inversez la dynamique du pouvoir. Maintenant, il sent qu'il doit faire quelque chose pour récupérer la connexion. Et vous, sans l'avoir planifié, avez récupéré la position psychologique dominante. Rappelez-vous, le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. Et quand vous parvenez à maîtriser ce niveau, peu importe qu'il revienne ou non, parce que vous comprenez que l'amour véritable ne se construit jamais depuis la poursuite, mais depuis le choix mutuel. L'alchimie finale. Transformez votre autocontrôle en magnétisme pur. Nous arrivons ici au niveau le plus élevé du pouvoir émotionnel, ce point où vous ne jouez plus à être forte, parce que la force est devenue votre nature, où vous n'avez plus à démontrer quoi que ce soit, parce que votre seule énergie communique tout. La majorité des gens croient que la distance émotionnelle consiste à faire semblant de ne pas s'intéresser, à devenir impénétrable, à ne pas montrer d'émotion pour que personne ne les blesse. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Et la peur n'attire pas, elle repousse. Ce qui rend vraiment magnétique une femme, c'est quand elle parvient à une transformation intérieure si profonde que sa distance ne vient plus de la douleur, mais de la clarté. Il ne s'agit plus de fermer le cœur, mais de le garder ouvert, seulement pour ce qui ajoute. Christophe André disait que l'émotion non exprimée ne disparaît pas, elle se manifeste sous des formes plus sages. Et c'est précisément ce qui se produit quand vous maîtrisez cette alchimie. Votre énergie cesse d'être réaction et devient rayonnement. Vous ne répondez plus aux stimuli de l'autre. Maintenant, c'est vous qui les provoquez sans dire un seul mot. Laissez-moi vous raconter une histoire qui l'illustre parfaitement. Adrienne, 52 ans, m'a dit une fois quelque chose qui m'a marqué. Avant, je craignais de paraître froide. Maintenant, je réalise que cette froideur est le langage d'une femme en paix. Elle avait passé des années à essayer d'être la femme émotionnellement correcte, attentive, affectueuse, compréhensive, toujours disponible. Et tous les hommes qui sont passés par sa vie la valorisaient jusqu'à ce qu'il cesse de le faire parce qu'il confondait de son don avec du besoin. Jusqu'à ce qu'un jour, après un long silence intérieur, elle comprenne que ce qu'elle devait changer n'était pas sa capacité d'aimer, mais sa manière de la livrer. Alors, elle a commencé à vivre différemment. Elle n'attendait pas de messages, ne comptait pas les gestes, ne mesurait pas la réciprocité minute par minute. Elle a simplement commencé à se mouvoir avec une élégance intérieure, comme quelqu'un qui ne demande plus, mais qui choisit. Et quelque chose de magique s'est produit. Les hommes ont commencé à la voir différemment, plus comme une femme tendre, mais comme une femme inaccessible dans son calme et attractive dans son mystère. Et voici la clé de cette alchimie. La distance émotionnelle n'est pas un masque, c'est une vibration. Une qui émet sécurité, limite et sérénité. Et quand un homme l'aperçoit, son inconscient l'interprète comme un statut émotionnel parce que ce qu'il ne peut pas contrôler, il l'admire, et ce qu'il ne peut pas posséder entièrement, il l'obsède. Au niveau psychologique, le magnétisme naît du contraste. Que vous puissiez être chaleureuse mais pas insistante, affectueuse mais pas nécessiteuse, disponible mais pas accessible pour n'importe qui. Cette ambiguïté émotionnelle active la fascination inconsciente masculine parce qu'elle donne à son esprit une mission, vous déchiffrer. Et pendant qu'il essaie de le faire, il vous pense, vous analyse, vous imagine, jusqu'à ce que, sans le remarquer, il vous idéalise. Mais attention, ce type de pouvoir ne s'obtient pas en jouant, il s'obtient en guérissant. Vous ne pouvez pas feindre la paix si à l'intérieur vous attendez qu'il vous écrive. Vous ne pouvez pas projeter la stabilité si vous avez encore besoin de validation pour vous sentir suffisante. Le magnétisme ne vient pas des stratégies, il vient de la maîtrise interne. Bien c'est pourquoi la véritable alchimie ne consiste pas en comment le faire penser à vous, mais en comment revenir à vous-même de telle sorte que votre énergie parle pour vous. Une femme qui a fait ce travail profond n'a pas besoin de dire qu'elle a changé. Son énergie le crie sans mots. Et ce type de distance émotionnelle, celle qui naît de l'amour de soi et non du ressentiment, se ressent dans son ton, dans sa façon de regarder, dans sa manière de se retirer sans drame, dans sa capacité de profiter de sa vie sans attendre de permission. Et voici un exercice pratique.
un qui a transformé la manière dont beaucoup de femmes récupèrent leur pouvoir. Chaque fois que vous ressentez l'urgence d'agir, de parler ou de prouver quelque chose, demandez-vous « Cela naît-il de mon calme ou de ma peur ?» Et agissez seulement si cela naît du calme. Et dans cette simple question, vous rend le contrôle énergétique et psychologique de toute situation. Parce que quand vous choisissez depuis le calme, l'univers entier vous reflète cette énergie. Des personnes plus alignées, des situations plus harmoniques, des liens plus sains. Et oui, aussi des hommes qui vous valorisent davantage. Parce que ce qu'un homme ne peut vraiment pas résister, ce n'est pas une femme froide. C'est une femme qui n'a plus besoin d'être validée pour se sentir précieuse. Une femme qui peut aimer sans se livrer complètement, qui peut se retirer sans sentir qu'elle perd, et qui peut être face à lui sans chercher d'approbation. C'est ça, le magnétisme pur. C'est ça, la distance émotionnelle qui le rend fou. Pas parce qu'elle le manipule, mais parce qu'elle le confronte. Parce qu'elle le met face à son propre vide émotionnel, il y a son besoin de contrôle, et au mystère d'une femme qui ne se brise pas, mais qui se raffine. Ce que les femmes puissantes font différemment. Il y a un secret que les femmes qui maîtrisent vraiment leur distance émotionnelle comprennent, et que la plupart des autres ignorent. Elles ne cherchent pas à être fortes devant l'homme, elles sont fortes pour elles-mêmes. Et cette différence subtile change tout. Quand vous êtes forte pour lui impressionner, votre force devient performance. Elle a besoin d'un public, elle a besoin de validation, elle a besoin qu'il la voie pour exister. Mais quand vous êtes forte pour vous-même, votre force devient essence. Elle existe que quelqu'un la regarde ou non. Et c'est cette authenticité que l'homme ressent et qui le fascine. Christophe André expliquait dans ses travaux sur l'estime de soi que la véritable confiance n'a jamais besoin de se prouver. Elle se contente d'être. Et quand une femme atteint ce niveau de certitude intérieure, son énergie change radicalement. Elle n'essaie plus de contrôler les résultats, elle contrôle seulement ses réactions. Pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de modifier le comportement d'un homme ? Combien de fois avez-vous adapté votre communication, vos attentes, votre disponibilité, en espérant qu'il change ? Et combien de fois cela a-t-il vraiment fonctionné de manière durable ? La vérité, c'est que vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer ce que vous acceptez. Et quand vous faites ce changement, quand vous passez de « comment puis-je le faire changer ?» à « qu'est-ce que je suis prête à accepter ?» et à tout l'équilibre de pouvoir se déplace. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie, une femme de 46 ans qui est venue me voir complètement épuisée par une relation où elle donnait tout et recevait des miettes. Elle avait essayé d'être patiente, compréhensive, communicative. Elle avait lu tous les livres sur la communication dans le couple. Elle avait appliqué toutes les techniques. Et rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui pose une question simple. Et si tu arrêtais d'essayer de le changer, et que tu commençais simplement à décider ce que tu veux vraiment ? Elle me regarda avec des yeux grands ouverts, comme si personne ne lui avait jamais donné la permission de penser à elle en premier. Dans les semaines qui suivirent, Sophie fit quelque chose de radical. Elle cessa complètement de gérer la relation émotionnellement. Elle ne demanda plus où il était, ne questionna plus ses retards, ne chercha plus à améliorer la communication. Elle se concentra uniquement sur ce qui lui faisait du bien à elle. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Au début, rien. L'homme continua ses patterns habituels. Mais après environ 3 semaines, il commença à remarquer que quelque chose avait changé. Elle n'était pas en colère, elle n'était pas distante, elle était simplement centrée. Et cela le déstabilisa complètement. Il commença à faire des efforts qu'il n'avait jamais faits auparavant. Pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il sentait qu'il était en train de la perdre. Et pour la première fois, ce n'était pas une menace qu'elle brandissait, c'était une réalité qu'il percevait. Voilà le véritable pouvoir de la distance émotionnelle. Elle ne menace pas, elle révèle. Elle révèle la vérité de la relation en retirant tous les efforts unilatéraux qui la maintenaient artificiellement en vie. La vérité sur la solitude et le pouvoir féminin. Il y a une peur qui empêche beaucoup de femmes d'adopter la distance émotionnelle, la peur de finir seule. Elles pensent que si elles ne sont pas disponibles, chaleureuses, accueillantes à tout moment, elles vont repousser les hommes et se retrouver isolées. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Mieux vaut être seul et en paix qu'en couple et en morceaux. Et plus important encore, quand vous êtes vraiment à l'aise dans votre solitude, vous cessez d'être seul et vous devenez sélectif. Il y a une grande différence entre ces deux états.
Une femme seule a peur de le rester. Une femme sélective choisit délibérément avec qui partager son temps et son énergie. Et cette différence se ressent énergétiquement à des kilomètres. Christophe André parle souvent de l'importance de la solitude choisie dans le développement de la solidité psychologique. Il explique que les personnes qui ont une relation saine avec leur solitude sont celles qui ont les relations les plus saines avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas besoin de l'autre pour compléter un vide, elles veulent l'autre pour enrichir une plénitude. Quand un homme rencontre une femme qui est vraiment bien dans sa solitude, cela le déconcerte. Parce que son inconscient est programmé pour chercher les femmes qui ont besoin de lui. C'est son instinct de protecteur, son besoin de se sentir nécessaire. Mais quand il rencontre une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui le désire, quelque chose de très différent s'active en lui. Le respect. Et le respect est le fondement de toute attraction durable. Sans respect, il peut y avoir du désir, de la passion, de l'intensité, mais il n'y aura jamais de stabilité, de sécurité, de profondeur. Et la distance émotionnelle, quand elle est bien comprise, est le langage du respect de soi. C'est vous qui dites au monde « Je me respecte trop pour accepter moins que ce que je mérite ». Les erreurs qui détruisent la distance émotionnelle. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la distance émotionnelle, il est crucial de connaître les erreurs qui peuvent tout saboter. Parce que la distance émotionnelle, mal appliquée, ne crée pas de l'attraction, elle crée de la confusion, du ressentiment ou de la froideur pure. La première erreur est d'utiliser la distance comme punition. Beaucoup de femmes, après avoir été blessées, adoptent une froideur comme forme de vengeance passive. Elles donnent le traitement du silence. Elles deviennent inaccessibles pour faire souffrir l'autre. Mais cela n'est pas de la distance émotionnelle, c'est de la manipulation. Et le problème avec la manipulation, c'est qu'elle se ressent toujours. L'énergie derrière vos actions est palpable, même si les actions elles-mêmes semblent correctes. Quand votre distance vient de la blessure et de la volonté de punir, l'homme le sent. Et au lieu d'être attiré, il se ferme ou riposte. La vraie distance émotionnelle vient de la paix, pas de la guerre. Elle dit « Je ne suis pas disponible émotionnellement en ce moment, non pas pour te faire souffrir, mais parce que je prends soin de moi. » C'est une affirmation de soi, pas une attaque contre lui. La deuxième erreur est de confondre distance avec absence totale de communication. Certaines femmes pensent qu'être distante signifie disparaître complètement, ne plus donner de nouvelles, créer un vide total. Mais cela n'est pas de la distance, c'est de la fuite. La distance émotionnelle ne signifie pas que vous n'êtes pas là. Elle signifie que vous êtes là, mais ancré dans votre centre. Vous pouvez être présente dans la conversation sans être submergé émotionnellement. Vous pouvez répondre aux messages sans être disponible 24/7. Vous pouvez montrer de l'intérêt sans montrer de la dépendance. La troisième erreur est de maintenir la distance par fierté, même quand vous voulez vraiment vous rapprocher. Une certaine femme s'enferme dans une posture de distance parce qu'elles ont peur de paraître faibles si elles montrent qu'elles tiennent à quelqu'un. Mais c'est de la rigidité, pas de la force. La vraie force émotionnelle, c'est la flexibilité. C'est pouvoir s'ouvrir quand c'est approprié et se fermer quand c'est nécessaire. C'est ne pas être prisonnière d'une image de femme forte, au point de ne plus pouvoir être humaine. Christophe André parle de cela comme de l'authenticité flexible. La capacité d'adapter votre réponse émotionnelle à la situation sans perdre votre essence. Une femme qui maîtrise cela est comme l'eau. Elle peut être douce ou puissante selon ce que la situation exige, mais elle reste toujours elle-même. Le test ultime de votre distance émotionnelle. Vous voulez savoir si vous maîtrisez vraiment la distance émotionnelle ? Voici le test. Pouvez-vous rester centré quand il fait exactement ce qui vous déclenchait avant ? Parce que c'est facile d'être calme quand tout va bien. C'est facile d'être distante quand vous n'êtes pas vraiment intéressé. Le vrai test vient quand vous tenez à lui, quand votre cœur est investi, et qu'il fait quelque chose qui, avant vous, aurait fait exploser émotionnellement. Si à ce moment-là, vous pouvez respirer, observer votre réaction avant de l'exprimer. Choisir consciemment comment répondre au lieu de réagir automatiquement, alors vous avez maîtrisé la distance émotionnelle. Pas comme technique, mais comme transformation intérieure. Une patiente m'a dit une fois « Je sais que j'ai vraiment changé le jour où il a oublié mon anniversaire et que ma première pensée n'a pas été « il ne m'aime pas ». Mais c'est intéressant qu'il ait oublié. Qu'est-ce que cela dit sur où il en est dans sa vie en ce moment ? Voyez-vous la différence ?
Elle n'a pas pris son comportement personnellement. Elle l'a observé comme information, pas comme attaque. C'est ça la vraie distance émotionnelle. C'est l'espace entre le stimulus et votre réponse. Et dans cet espace réside votre pouvoir. La femme qui ne peut pas être oubliée. Maintenant, vous le comprenez. La distance émotionnelle n'est pas un mur, c'est un filtre. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est la présence de limites. Et quand une femme apprend à l'utiliser avec conscience, elle cesse d'être une option pour devenir un point d'inflexion dans la vie d'un homme. Parce qu'elle ne cherche plus à le convaincre ni à lui plaire. Elle ne court plus après les émotions des autres. Maintenant, elle marche depuis une énergie si centrée, si magnétique, que celui qui s'approche le fait parce qu'il le ressent vraiment, pas parce qu'il la domine. Christophe André disait que ce qui est réprimé revient toujours déguisé. Et c'est la vérité derrière votre pouvoir. Quand vous réprimez votre besoin d'être choisi, naît votre capacité de choisir vous-même. Quand vous cessez de chercher la validation, apparaît l'authenticité. Et quand vous choisissez votre paix avant la confusion, votre énergie devient irrésistible. La distance émotionnelle qui rend les hommes fous n'est pas celle de la glace, c'est celle du feu contrôlé. Celle qui brûle doucement mais constamment, celle qui ne supplie pas, qui illumine. Et quand une femme atteint ce niveau, elle ne craint plus de rester seule parce qu'elle sait que sa compagnie est suffisante. Il le sent, même s'il ne le dit pas. Il sent qu'il ne peut pas vous manipuler, qu'il ne peut pas vous altérer, qu'il ne peut pas vous avoir si ce n'est depuis le respect. Et ce type de femme ne s'oublie pas parce qu'elle laisse une empreinte qui ne se touche pas. Elle se rappelle. Alors rappelez-vous toujours, il ne s'agit pas d'être froide pour le punir, mais d'être ferme pour vous protéger. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de choisir consciemment où placer votre cœur. Et quand vous le faites, votre énergie cesse de poursuivre et commence à attirer. Déclaration de pouvoir. Ma distance n'est pas du vide, c'est mon pouvoir au repos. Et si ce message a résonné avec vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix avant tout ». Parce que quand vous l'affirmez, votre énergie change. Et ce sera le moment exact où vous cesserez d'être la femme qui réagit pour devenir la femme qui domine le jeu sans avoir à jouer.